Bonjour, mon nom est Justine Marcotte. Je suis étudiante au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval sous la direction de Marie Grandisson et de Sophie Dupéré. Je vous présente à travers cette capsule des résultats obtenus dans le cadre de mon doctorat. Donc, comment créer des réseaux d'entraide entre voisins? C'est la question que s'est posée une équipe de recherche de l'Université Laval, dont je fais partie, et l'organisme Le Phare des Îles. Le Phare des Îles, c'est un organisme communautaire qui est situé aux îles de la Madeleine, qui développait au moment du début de la collaboration et qui est en train de construire des appartements supervisés aux îles de la Madeleine pour des personnes autistes ayant une déficience intellectuelle ou une déficience physique. Donc, des appartements supervisés, à quoi ça peut ressembler? Bon, on peut penser à une grande bâtisse où il y a plusieurs appartements de type 3,5, donc avec un salon, une cuisine, une chambre à coucher et une salle de bain où les personnes habitent. Donc, chaque personne habite dans un appartement. Puis, au sein de la bâtisse, il y a aussi des espaces communs, par exemple une grande cuisine collective ou encore un grand salon où les locataires peuvent se réunir, puis où d'autres personnes de la communauté peuvent venir aussi pour faire des échanges ou des activités. Donc, c'est dans le contexte du développement de ces appartements supervisés-là que le Phare a décidé de collaborer là, au projet de recherche où on s'est demandé comment on pourrait créer des réseaux d'entraide entre voisins, notamment là, au Phare. Donc, pour répondre à la question, on a organisé 3 forums communautaires. Donc, un forum communautaire, on choisit un moment, un lieu, on invite tout le monde qui est intéressé à venir discuter de la question. Donc, là, ici, c'était comment créer des réseaux d'entraide entre voisins, à se joindre à nous. On est plusieurs personnes dans la grande salle, puis on discute, on échange des idées, on est créatif pour répondre aux questions qu'on a. Donc, les 3 forums ont été organisés là, à 3 endroits différents, en collaboration avec différents milieux résidentiels. Donc, le premier était avec le Phare des Îles, donc aux îles de la Madeleine, en septembre 2022. Ensuite, on en a fait un à J'ai mon appart, qui est situé à Shawinigan, en mai 2024. Puis, aux habitations Marie-Clarisse, dans la ville de Québec, en mai 2024 également. Les personnes qui ont participé au forum avaient des profils très variés. Donc, il y a 55 personnes au total là, qui ont pris part au forum. Donc, environ le tiers étaient des locataires qui habitaient dans les milieux résidentiels ou qui souhaitaient y habiter. Il y avait aussi des parents, des proches de ces locataires-là, des personnes du voisinage, donc des gens qui habitent à proximité des milieux résidentiels, des employés et des bénévoles d'organisations liées aux milieux résidentiels. Donc, on peut penser au CIS, CIUS ou à d'autres organismes communautaires, par exemple, qui ont à interagir ou qui collaborent avec les milieux résidentiels, des membres des conseils d'administration aussi, des CA, des intervenantes qui travaillent dans les milieux résidentiels également. Donc, qu'est-ce que les personnes participantes ont dit pendant les forums? Donc, il y a plein d'idées qui ont été partagées. D'abord, on a demandé qui est-ce qui offre et qui reçoit de l'aide ou qui pourrait offrir ou qui pourrait recevoir de l'aide en lien avec les milieux résidentiels. Donc, il y a plusieurs personnes ou organismes qui ont été nommés. D'abord, les locataires qui habitent les milieux résidentiels, leurs familles, donc parents, frères, sœurs, les intervenantes qui travaillent dans les milieux résidentiels aussi, des personnes du voisinage et des organisations qui sont situées à proximité, donc d'autres organismes communautaires, des commerces, des endroits où on reçoit des services, par exemple. On a aussi demandé comment les personnes s'aident ou comment les personnes pourraient s'aider davantage. Donc, encore une fois, il y a plusieurs choses qui ont été nommées. D'abord, de s'aider en faisant des tâches du quotidien, aider à faire la cuisine, aider à faire du ménage, par exemple, en partageant des informations. Donc, par exemple, s'expliquer comment prendre l'autobus ou partager des conseils ou partager des recommandations à d'autres personnes. En offrant du soutien émotionnel aussi, c'est une autre chose qui a été dite. Donc, par exemple, dans la transition vers un nouvel appartement, on peut être un peu chamboulé. Donc, on a vu les locataires s'offrir beaucoup de soutien à ce moment-là, ou quand il y a des locataires qui ont des choses difficiles à traverser. Par exemple, c'est des exemples qui ont été nommés là, lors des forums. Ce qui est écrit dans la bulle, c'est quelque chose qu'un participant a dit lors du forum. Donc, si je le lis, il y a beaucoup de soutien affectif qui se fait aussi. Donc, il se fait entre les locataires de J'ai mon appart, mais des fois, il se fait aussi avec des gens de Shawinigan qui soutiennent les locataires parce qu'ils les croisent, par exemple, dans la communauté, dans la rue. Ils se connaissent, prennent la peine de leur parler parce qu'ils se rendent compte que ça va moins bien. Donc, c'est une autre occasion d'offrir du soutien là, entre personnes.
en sensibilisant à la différence. Par exemple, il a été mentionné que le fait qu'il y ait un milieu résidentiel où les gens autistes ou ayant une déficience intellectuelle habitent de façon autonome, donc de voir que les personnes sont en mesure d'aller faire leur épicerie, de gérer leur budget, de faire leurs activités, bien, que ça défaisait des préjugés finalement de certaines personnes dans la communauté, puis que ça sensibilisait à la différence en faisant des dons. Il y a aussi beaucoup d'exemples qui sont ressortis dans les forums de milieux, de commerces, d'organismes ou de personnes qui ont fait des levées de fonds pour aider les milieux résidentiels à voir le jour ou pour les aider à maintenir leurs services. Puis un autre exemple de façon de s'aider, c'est en faisant du bénévolat, en travaillant aussi, là, ça a été également mentionné. Ensuite, on a demandé qu'est-ce qui encourage l'entraide. Donc, qu'est-ce qui aide les gens à s'aider finalement? Encore une fois, il y a plusieurs exemples qui ont été nommés. Je vous en donne quelques-uns ici. Donc, d'abord, d'avoir une image positive du milieu résidentiel. Donc, un milieu résidentiel, les gens sachent c'est quoi dans la communauté, en soient fiers, que ce soit un bel endroit qui apporte un plus au milieu, mais ça donne le goût d'y aller puis avoir des interactions. D'avoir des voisins qui se connaissent aussi. Donc, on se disait, des fois, ça peut être difficile d'aller demander de l'aide ou d'aller offrir de l'aide quand on ne connaît pas du tout la personne. On ne sait pas nécessairement vers qui se tourner, à quelle porte on peut aller cogner. Donc, c'est une bonne chose de se connaître un petit peu avant pour avoir plus envie puis savoir plus vers où aller si on a besoin d'aide ou si on veut offrir de l'aide. Donc, c'est l'idée là qui est exprimée ici par une personne participante qui disait, bien, des fois, avec les loisirs, ça amène d'être plus à l'aise envers telle ou telle personne. Puis quand on a besoin, ben, on est plus à l'aise d'aller demander. Donc, on disait, si par exemple, on organisait une activité de loisir à laquelle tout le monde a pris part, mais ça crée une occasion de rencontre, puis ça fait en sorte ensuite qu'on est plus à l'aise d'aller demander ou d'aller offrir de l'aide à cette personne-là. D'avoir des espaces favorables aux rencontres, aux activités. Donc ici, on pense à des grands espaces où on peut se réunir, où c'est agréable, où on sait qu'on est le bienvenu, où les heures d'ouverture aussi sont cohérentes avec les moments où les gens sont disponibles. Puis des endroits où on a envie d'aller, on a envie de se voir puis de se réunir. Donc des endroits qui sont accessibles, qui peuvent être autant dans les milieux résidentiels qu'ailleurs dans la communauté. Que les personnes soient sensibilisées à la différence aussi, c'est un autre élément qui a été nommé comme étant quelque chose qui aide à s'aider, qui encourage l'entraide. D'avoir des personnes ressources aussi à qui on peut se référer. Donc, si on pense par exemple à des personnes qui s'entraident régulièrement, bien que s'il y a un problème ou s'il y a un défi ou si on a une question, bien qu'on sait rapidement qui appeler ou qui contacter, puis comment le faire, puis qu'on va recevoir du soutien de cette personne-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose là, qui a été rapporté par une personne participante directement ici là, dans la bulle. Donc, on disait, pour les bénévoles, si à un moment donné, il y a une situation, là, il ne faut pas qu'ils restent pris avec. Il faut qu'il y ait une personne ressource pour que, par exemple, si là, après-midi, ça a été catastrophique parce que, ben, là, on ne sait pas nécessairement, là, il est arrivé telle ou telle affaire, il faut désamorcer ça pour que la personne, elle n'arrête pas de s'impliquer dans une espèce de réseau d'entraide à la première difficulté. Puis finalement, de bien prendre en considération les besoins, les forces et les intérêts des personnes et des organisations. Donc, de bien prendre le temps de les documenter, de les comprendre, puis de s'assurer d'en tenir compte quand on fait des jumelages, par exemple, entre personnes qui s'entraident. Donc, c'est bien illustré ici. Là, il y a une personne qui nous disait, ben moi, j'habite vraiment pas loin du phare, puis c'est sur mon réseau de marche hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, quand elle prend sa marche, elle passe proche d'où va être construit le phare. Puis je me disais, ah, quelle belle idée, tu sais, une marche par semaine. Je pourrais aller chercher quelqu'un qui aime ça, puis on fait le tour de Cap-aux-Mules, de la ville ensemble. Mais il faut qu'il y ait un bon pairage. Il faut que ce soit quelqu'un qui aime marcher. Et si la personne, elle a y marcher, puis elle va me trouver plate. Donc, de s'assurer de jumeler ensemble des gens qui ont des intérêts communs ou que leurs besoins et forces mais, sont bien complémentaires pour que tout le monde tire profit de cette entraide-là. Donc voilà, ça résume les principaux résultats là, obtenus dans le projet de recherche. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le site web communautéinclusive.com. Allez voir mon onglet sous le nom de Justine Marcotte. Vous allez aussi y trouver là, mes coordonnées. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis, je tenais évidemment à remercier là, les organismes qui ont collaboré au projet de recherche, toutes les personnes qui se sont impliquées dans le projet de recherche également, entre autres en participant au forum communautaire. C'est grâce à toutes les bonnes idées que vous y avez partagées qu'on a pu arriver à ces résultats-là. Puis, évidemment aussi, un gros merci aux organismes subventionnaires du projet. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des commentaires. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.